Alors, cette capsule vidéo pour vous expliquer aujourd'hui les liaisons intermoléculaires. Alors, nous avons vu précédemment les liaisons intramoléculaires. Alors, les liaisons intramoléculaires signifient les liaisons à l'intérieur des molécules. Donc, il s'agit des liaisons qui lient les atomes. Donc ici, vous voyez la molécule d'eau, vous voyez l'atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Eh bien, la liaison intramoléculaire est la liaison qui relie est la liaison qui relie l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène. Alors nous avons vu différentes liaisons intramoléculaires, nous avons vu les liaisons covalentes parfaites, nous avons vu les liaisons covalentes polarisées, nous avons vu les liaisons ioniques, nous avons vu les liaisons datives, appelées aussi liaisons covalentes datives, et les liaisons métalliques. Donc ceci, c'était bien des liaisons intramoléculaires, les liaisons à l'intérieur des molécules qui lient donc les atomes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux liaisons intermoléculaires. Ce n'est pas la même chose. Les liaisons intermoléculaires, c'est les liaisons entre les molécules. Donc, il lie les molécules avec les molécules. Donc ici, vous avez chaque fois des molécules d'eau. Et les pointillés que vous voyez ici, ce sont des liaisons intermoléculaires. Donc ce sont des liaisons qui relient des molécules entre elles. Alors c'est nouveau, nous allons voir ça aujourd'hui. Et en fait, nous avons trois sortes de liaisons intermoléculaires. Les ponts H, les attractions dipôle-dipôle, et les forces de London. Alors, avant d'entamer proprement dit l'analyse de ces trois types de liaisons intermoléculaires, nous allons nous avancer aux états de la matière. Alors ça, c'est la matière que vous avez vue quand vous étiez plus jeune. Alors, il existe donc trois états de la matière, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Alors, comment se comportent plutôt les molécules dans l'état solide? Vous avez vu précédemment que les molécules sont fortement attachées. Elles peuvent vibrer, s'agiter, mais elles sont fortement attachées les unes aux autres. C'est l'état de la matière le plus ordonné. Comment expliquer que les molécules sont fortement attachées? Parce elles présentent, cet état de matière présente de nombreuses liaisons intermoléculaires. Donc il y a de nombreuses liaisons intermoléculaires entre les molécules, d'où, conséquence, elles sont fortement attachées. Alors l'état liquide, là, les molécules roulent les unes sur les autres. Comment est-ce qu'on explique que ces molécules roulent les unes sur les autres? C'est parce qu'elles sont attachées par des liaisons intermoléculaires, mais il y en a moins. Il y a peu de liaisons intermoléculaires et elles ont plutôt tendance à se casser, puis à se refabriquer, se casser, se refabriquer, et ainsi de suite, ce qui permet aux molécules de rouler les unes sur les autres. Et puis nous avons, pour terminer, l'état gazeux. Dans l'état gazeux, les molécules sont tout à fait indépendantes les unes des autres et donc il n'y a pas de liaison intermoléculaire. Donc attention, lorsqu'on prend une matière, par exemple lorsqu'on prend de l'eau, qu'elle soit sous forme de glace, d'eau ou sous forme de vapeur, le type de liaison intermoléculaire sera toujours le même, mais ce qui va changer, c'est le nombre de liaisons intermoléculaires. Alors, intéressons-nous au changement d'état. Donc, nous partons de l'état solide où les molécules sont donc bien attachées, sont ordonnées, et nous chauffons. Qu'est-ce qui se passe? Quand on augmente la température, les molécules s'agitent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et à un moment donné, les liaisons intermoléculaires vont se casser, puis se refaire et ainsi de suite. Et donc, nous serons passés à l'état liquide. Les molécules vont pouvoir rouler les unes sur les autres.
On continue à augmenter la température et à un moment donné, les molécules s'agitent tellement fort qu'elles vont casser totalement les liaisons intermoléculaires. Nous sommes passés à l'état de gaz. Alors je vous propose un petit film pour voir ça. Nous allons assister au passage de l'état de glace à celui de vapeur d'eau. Sous l'action de la chaleur, le réseau cristallin va se détruire progressivement. Du désordre s'installe et l'agitation des molécules va croissant de l'état solide à l'état gazeux. Pour analyser ce phénomène, isolons d'abord une molécule d'eau. Elle est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'1 atome d'oxygène. Les 2 liaisons OH forment entre elles un angle de 104,3 degrés. À l'état solide, les molécules sont maintenues entre elles. L'oxygène de chacune d'elles, lié à 2 hydrogènes, forme aussi 2 liens intermoléculaires en pointillés avec 2 hydrogènes de 2 autres molécules. Pour cette raison, ces relais s'appellent des ponts hydrogènes. En passant à l'état liquide, des ponts hydrogènes se brisent. Dès lors, certaines molécules deviennent mobiles. D'autres, par contre, toujours liées, forment des sortes d'îlots. Du désordre et de la mouvance s'installe, le liquide peut couler. Dans le gaz, tous les ponts hydrogènes ont disparu. Les molécules sont libres de se mouvoir. L'agitation est à son comble. Le gaz est en expansion. Nous sommes bien loin de l'ordre rigoureux des structures cristallines. Voilà. Alors maintenant, nous allons parler des liaisons intermoléculaires proprement dites. Alors, la première sorte de liaison intermoléculaire, ce sont les ponts H, appelés ponts hydrogènes, dont on vient de vous parler d'ailleurs dans le film. Alors, pour avoir un pont hydrogène, il faut remplir 2 conditions. Première condition, il faut un atome lié par liaison covalente polarisée. Donc, il faut un H partiellement positif. Deuxième condition, il faut un atome qui possède au moins un doublet électronique. Alors, prenons la molécule d'eau. Donc, la molécule d'eau est formée d'un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène. Je dessine en plus les doublets électroniques. Voilà. Donc, voici le dessin de la molécule d'eau. Alors, est-ce que la molécule d'eau possède un H partiellement positif? Oui. Est-ce que la molécule d'eau possède un doublet électronique? Oui. D'ailleurs, elle en possède 2. Donc, les 2 conditions sont remplies. Donc, les molécules d'eau vont se lier entre elles par pont hydrogène. Alors, si maintenant je vous demande de représenter un pont hydrogène, de dessiner un pont H, alors, les liaisons intermoléculaires, quand on fait un dessin des liaisons intermoléculaires, comme ce sont des liaisons entre des molécules, il faut au minimum dessiner 2 molécules. Au minimum. Donc, je vais redessiner une deuxième fois la molécule d'eau. Voici. Et donc, il va y avoir un pont hydrogène qui va s'établir entre le H partiellement positif d'une molécule et le doublet électronique de la deuxième molécule. Ici, vous voyez que je peux même en créer 2. Donc, c'est chaque fois entre le H partiellement positif d'une molécule et le doublet d'une autre molécule. Et vous le voyez, pour dessiner les liaisons intermoléculaires, nous allons utiliser des pointillés. Alors, à droite, ici, vous avez le dessin de plus de molécules d'eau et vous voyez qu'elles sont reliées par ces ponts hydrogènes. Alors, vous avez déjà rencontré les ponts hydrogènes, notamment en biologie. En fait, il y a la présence de ponts hydrogènes dans l'ADN. Donc l'ADN, rappelez-vous, a une forme d'échelle torsadée sur elle-même. Et à chaque échelon, vous avez une base A
adénine qui est accrochée à une base thymine. Eh bien, entre une adénine et une thymine, il y a 2 ponts hydrogène. Une base cytosine est aussi accrochée à une base guanine et là, il y a 3 ponts hydrogène qui les relient. Donc en fait, s'il n'y avait pas si les ponts H n'existaient pas, notre ADN n'aurait pas cette forme d'échelle. Les 2 montants s'écarteraient et ne seraient pas accrochés les uns aux autres. Alors maintenant, attaquons la deuxième sorte de liaison intermoléculaire. Il s'agit des attractions dipôle-dipôle. Alors ici, je mets un carbone. Donc voici la molécule de formaldéhyde. Alors je la dessine. Entre C et H, j'ai des liaisons covalentes polarisées. Et entre C et O, j'ai une liaison covalente polarisée. Entre C et H, j'ai une liaison covalente parfaite. Donc j'ai dessiné la molécule de formaldéhyde. Maintenant, je commence toujours par d'abord essayer s'il n'y aurait pas présence de pont H. Pour avoir un pont H, rappelez-vous, il faut remplir 2 conditions. Est-ce que j'ai un H partiellement positif? Non, parce que le H, comme il est lié par liaison covalente parfaite, il n'y a pas de charge partielle positive. Donc déjà, la première condition n'est pas remplie, donc je m'arrête là. Il n'y a pas de pont H. Alors, est-ce que cette molécule est polaire ou non polaire? Le centre des charges partielles négatives se trouve sur O, le centre des charges partielles positives se trouve sur C. Donc, la molécule de formaldéhyde est polaire. Si elle est polaire, j'aurai ce que j'appelle une attraction dipôle-dipôle. Alors, si je veux dessiner maintenant les liaisons intermoléculaires, donc je dois au minimum, rappelez-vous, dessiner 2 molécules. Voici la deuxième. Elle est aussi polaire forcément, donc le centre des charges partielles positives est là, le centre des charges partielles négatives. Et donc, qu'est-ce qu'il va se passer dans une attraction dipôle-dipôle? Le pôle négatif de la première molécule va être attiré par le pôle positif de la deuxième molécule. Le pôle positif de la première molécule est attiré par le pôle négatif de la deuxième molécule, d'où son nom, attraction dipôle-dipôle. Donc nous avons déjà, en premier lieu, nous avons testé un pont H parce que c'est la liaison intermoléculaire la plus forte. Et s'il n'y a pas de liaison intermoléculaire et que la molécule est polaire, nous avons ce qu'on appelle des attractions dipôle-dipôle. Troisième et dernière sorte de liaison intermoléculaire, les forces de London. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe si la molécule est apolaire? C'est par exemple le cas de la molécule de méthane, CH4, qui forme un tétraèdre. Toutes les liaisons CH sont des liaisons covalentes parfaites. La molécule, comme il n'y a pas de charge partielle, est apolaire. Alors, on n'a pas de H partiellement positif, donc on n'a pas de pont H et la molécule est apolaire, donc c'est pas possible d'avoir des attractions dipôle-dipôle. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, il va se créer entre les molécules apolaires des forces de London. Alors, les forces de London, on va les représenter avec des pointillés, mais vous allez voir, il n'y a pas vraiment une zone précise attirée par une zone précise. Alors, ceci représente une molécule apolaire. Elle est donc neutre, mais elle est formée d'atomes qui eux-mêmes sont formés d'électrons qui gravitent autour des noyaux. Par hasard, il se pourrait qu'il y ait un peu plus d'électrons d'un côté que de l'autre de la molécule. Donc ça veut dire que la molécule va posséder un dipôle tout à fait transitoire, qui a une durée de vie très très courte. Celui-ci va provoquer chez les molécules voisines un dipôle. Pourquoi? Parce qu'une molécule à côté d'une autre molécule où il y a une charge négative va avoir tendance à faire fuir ses électrons de l'autre côté de la molécule et donc aura un dipôle positif de ce côté-ci et un dipôle négatif ici. Ces dipôles, c'est ce qu'on appelle des dipôles induits.
provoquée par la présence de ce dipôle transitoire. Mais comme il est transitoire, pouf, je l'efface, il a disparu. Mais les dipôles induits sont encore présents, ils vont donc influencer les molécules qui sont autour de lui. Et puis hop, on peut effacer les dipôles, pas les molécules, les dipôles. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que vous allez avoir des dipôles qui apparaissent, qui disparaissent, qui apparaissent, qui disparaissent, qui apparaissent, qui disparaissent. Et cet effet global va faire que les molécules vont s'accrocher finalement les unes aux autres. Mais vous vous rendez bien compte que ces attractions sont des attractions transitoires et sont beaucoup moins fortes que les précédentes, c'est-à-dire que les ponts H ou les attractions dipôle-dipôle. Donc, je vous propose maintenant de classer les forces intermoléculaires que nous avons vues. Et d'abord, avant de commencer, une petite remarque. Les liaisons intramoléculaires, c'est-à-dire les liaisons qui lient les atomes, les liaisons covalentes parfaites, polarisées, ioniques, datifs, métalliques, sont beaucoup plus fortes, ont une énergie de liaison beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour les casser. On est de l'ordre de grandeur de 70 à 100 kilocalories par mole. Ça veut dire que pour casser une mole de ce type de liaison, il faut fournir 70 à 100 kilocalories d'énergie. Les liaisons intermoléculaires dont je viens de vous parler, elles sont beaucoup plus fragiles. L'ordre de grandeur, c'est de 10 kilocalories par mole. Donc pour casser une mole de liaison intermoléculaire, il faut fournir 10 kilocalories. Ce sont des moyennes, évidemment, ce sont des moyennes, mais vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Maintenant, classons les forces, les liaisons intermoléculaires. Alors, les plus fortes, les plus importantes, ce sont les ponts H. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'exercice, nous allons commencer par elles. Puis les interactions dipôle-dipôle, et puis les forces de London. Alors, voici une aide pour l'exercice. Donc, quand vous êtes face à un exercice, la première question à vous poser, est-ce que les molécules peuvent être liées par des ponts H? Est-ce qu'elles remplissent les deux conditions que nous avons vues? Si la réponse est oui, les molécules sont liées par pont H, votre exercice est terminé. Si la réponse est non, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que ces molécules sont polaires? Si la réponse est oui, ces molécules sont liées par attraction dipôle-dipôle. Si la réponse est non, les molécules sont liées par les forces de London. Alors, dernière remarque, nous avons vu que les liaisons intermoléculaires liaient toutes des molécules identiques les unes aux autres, mais il peut aussi se créer des liaisons intermoléculaires entre, ici, le formaldéhyde qui sera le soluté et l'eau qui sera le solvant. Donc, on a vu que le formaldéhyde est polaire, l'eau est polaire, qui se ressemble, s'assemble, le formaldéhyde va être soluble dans l'eau, mais il se crée en plus des ponts H entre le H partiellement positif de l'eau et un doublet électronique du formaldéhyde. Si il se crée un pont H entre le soluté et le solvant, cela va avoir comme conséquence une augmentation de la solubilité. Donc on avait déjà vu précédemment qu'ils étaient solubles, mais on va pouvoir dissoudre pas mal de formaldéhyde dans l'eau parce qu'il y a cette création de pont H entre le soluté et le solvant. Alors maintenant, on va attaquer les exercices. Je vous propose les 3 exercices suivants. Alors, première question, par quelle liaison intermoléculaire les molécules suivantes sont-elles liées? Alors, pour résoudre les exercices, on va commencer par dessiner. On doit d'abord dessiner la molécule. Alors, je dessine le méthanol, CH3OH. Et on commence toujours par les ponts H. Est-ce que la molécule a un H partiellement positif? Oui. Est-ce que la molécule possède un doublet? Oui. Les deux conditions sont remplies, donc les molécules vont se lier par pont hydrogène.
Deuxième question, je vous demande de dessiner les liaisons intermoléculaires. Si je vous demande de dessiner les liaisons intermoléculaires, il faut au minimum en dessiner 2. Voici la deuxième molécule identique. Et donc, il y a des ponts H qui se créent entre le H partiellement positif de l'une et le doublet électronique de l'autre. Et vous voyez que j'ai pu ici représenter 2 ponts H. Alors, deuxième exercice. La molécule CH3CH3. Voilà, le dessin est terminé. Alors, est-ce que cette molécule possède un H partiellement positif? Non, puisque les H sont liés par liaison covalente parfaite. Donc, il n'y a pas possibilité de créer des ponts H. Deuxième question, est-ce que cette molécule est polaire ou non polaire? La molécule est non polaire. Donc, les liaisons intermoléculaires sont les forces de London. Si maintenant on vous demande de dessiner ces liaisons intermoléculaires, il faut dessiner 2 molécules et on les relie par des pointillés. Attention, hein, je vous l'ai dit précédemment, il n'y a pas vraiment une zone précise pour les forces de London. Dernier exemple. Je dessine la molécule. Alors, cette molécule ne possède pas de H partiellement positif puisque les H sont là aussi liés par liaison covalente parfaite. Donc, ce n'est pas un pont H. Est-ce que cette molécule est polaire ou non polaire? Elle est polaire, donc elle sera liée par les attractions dipôle-dipôle. Si maintenant on vous demande de dessiner ces attractions dipôle-dipôle, n'oubliez pas que on les dessine en pointillés et on va toujours du centre de charge partiellement négatif de l'une au centre de charge partielle positif de l'autre. Et vice-versa. Voilà. Alors, dernier exercice. On vous demande de classer ces molécules par ordre croissant de température d'ébullition. Donc on l'a revu au tout début de cette vidéo. Pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, on doit casser les liaisons intermoléculaires. Alors je vous ai choisi des molécules qui avaient plus ou moins la même masse moléculaire relative. La première a une masse moléculaire relative de 32, la deuxième de 30 et la troisième de 30. Si nous avons une molécule qui a une beaucoup plus grande masse moléculaire que les autres, c'est elle qui aura d'office la température d'ébullition la plus grande. Mais si elles ont plus ou moins la même masse moléculaire relative, on va s'intéresser aux liaisons intermoléculaires, puisque pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, il faut casser les liaisons intermoléculaires. Eh bien, on va voir dans quel cas il faudra fournir le plus d'énergie. Alors, comme ce sont les exercices que nous avons fait précédemment, CH3OH est lié par pont H, CH3 est lié par force de London, et COHH est lié par attraction dipôle-dipôle. Alors, quelles sont les molécules où il faudra fournir le plus d'énergie pour casser les liaisons? Les liaisons les plus fortes, ce sont les ponts H. Donc, la température d'ébullition de CH3OH sera la plus grande. Et puis, entre les forces de London et les attractions dipôle-dipôle, laquelle sera la plus forte? Ce sont les attractions dipôle-dipôle. Et pour terminer, ce sera les forces de Van der Waals. Les forces de London, pardon. Donc, conclusion,
L'éthane, donc la deuxième molécule, aura la température d'ébullition la plus faible parce qu'il ne faut pas fournir beaucoup d'énergie pour casser des forces de London. La suivante, ce sera le formaldéhyde, le troisième exercice. Pourquoi? Parce qu'il faut un peu plus d'énergie pour casser des attractions dipôle-dipôle. Et le dernier cas, ce sera le méthanol, CH3OH, notre premier exercice, parce qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour casser les ponts H. Voilà, à vous maintenant de faire les exercices.